Eh bien, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis ravi de vous accueillir dans Les Experts. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas fait une petite émission et ça fait tellement du bien de vous retrouver. Moi, je suis mais alors super content en plus pour Noël, mais que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Pourquoi est-ce que les experts déjà reviennent maintenant? Bah déjà parce que les amis, on est là quand même pour fêter Noël et on va fêter Noël en famille parce que les experts c'est avant tout une grande famille et d'ailleurs ce soir il va y avoir beaucoup de retours des anciens experts emblématiques. Je les ai sortis de l'armoire. Il fallait mettre un coup de Swiffer. Il y avait encore un peu de poussière. Mais bon, je vous assure, voilà, c'est tout fonctionne normalement. J'espère en tout cas. Et j'espère surtout que cette émission va vous plaire. D'ores et déjà, je vous souhaite évidemment un très très joyeux Noël. Les experts Pardon. de ce soir, alors la première partie parce qu'il va y avoir une seconde vague là qui est en train de prendre un petit chocolat chaud, ils vont arriver dans un instant. La première équipe, elle se constitue, attention, de Mademoiselle Claire Baucher que l'on applaudit bien fort, que l'on applaudit. Bonsoir à tous. Comment que ça va depuis le temps? Oh là là, c'est déjà vieux, j'ai envie de vous dire. Ah bah oui, parce que ça date quoi? De juin? Juillet? Dis Quelque ça chose comme genre ça? septembre même parce qu'il y avait eu la spéciale Pasto, si je dis pas de bêtises. Ah oui, la spéciale Pasto, tout à fait Aurélien. Et oui, et puisqu'on Septembre, parle donc pas si loin que ça. non, en fait, c'est vrai que j'ai grave arrangé le truc alors qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça non plus, quoi, soyons honnêtes. Mais puisqu'on parle de pastoral, ça me fait une merveilleuse transition pour accueillir notre amie Agnès. Bonsoir. Comment ça va, Agnès? Très bien, très bien. Heureuse de t'entendre. Ah, mais de même, encore plus pour Noël en plus. Et pour compléter ce premier trio qui va constituer la toute première équipe de cette spéciale Noël, alors elle est là depuis le début. C'est-à-dire que l'émission n'avait pas commencé, elle était déjà assise autour de la table, elle attendait déjà que je pose les premières questions. Donc forcément, elle était là à la première, elle a été là pour la spéciale étude sup. Et l'année dernière, elle avait d'ailleurs remporté l'émission de Noël et c'était avec Francis, Mademoiselle Maëva Denis. Comment ça va, ma belle? Ça va super. Ça fait très Trop plaisir contente de de faire te... à nouveau une émission. Ouais, moi ça me fait super plaisir de te entendre. Ça faisait longtemps, mais aïeux, longtemps, longtemps, longtemps. Et donc face à ces drôles de dames, comme j'aime les appeler, nous avons eh bien celui qui a remporté l'émission de Noël de l'année dernière. C'est un expert emblématique, un prof absolument génial, tout le monde vous le dira. Monsieur Francis Piéchoquet est avec nous. Bonsoir tout le monde. Eh ben, c'est gentil, merci beaucoup de nous avoir réinvités, de ne pas nous avoir oubliés. Oh, comment vous Vous nous oubliez? dépoussiérez les jeunes là, c'est bien, vous nous sortez un peu de nos routines. Ah bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre. D'ailleurs, je vais vous tutoyer hein, parce que voilà, c'est vrai que Très bien. on n'est plus vraiment à Saint-Magloire, donc le mec se permet quoi, genre vraiment sans Eh ben, contrefaçon. avec plaisir, Je suis moi un ça me va, ça me garçon. rajeunit. Ouf. Nous avons avec Francis qui va tenter du coup qui remet un petit peu en fait son titre en jeu ce soir par le fait puisqu'il avait gagné la spéciale Noël de l'année dernière. Un fidèle Ouais, compagnon évidemment. avec beaucoup de chance. Fidèle serviteur du ballon rond et mon meilleur ami, disons-le. C'est Monsieur Vincent Ramel. Bonjour à tous. Sérieux pour que ce soit Vincent, ça. Juste, c'est trop. C'est beaucoup trop. Toujours. Et enfin, pour compléter ce trio, nous avons l'atout charme, j'ai envie de dire. C'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, mais parce que c'est tout simplement le cas. Manon est avec nous. Comment ça va, Manon? Ça va, ça va. Très heureux de vous accueillir, en tout cas pour cette spéciale Noël. L'occasion pour moi d'ailleurs de vous souhaiter un joyeux Noël, puisque nous sommes là avant tout pour ça. Et je rappelle à nouveau, parce que je suis pas sûr qu'on m'ait entendu tout à l'heure, que après ces experts, Amélie m'attend pour une émission spéciale Noël d'Evangélie Gaudium. Alors soyez là parce que ça va être une grande, grande fête et vous allez apprendre plein de choses. Bref, la soirée ne fait que commencer. Et concernant cette émission, elle ne fait également que commencer puisque nous allons démarrer avec un grand, grand classique, c'est le retour du warm-up. Le warm-up, je rappelle rapidement les règles parce que c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps, c'est toujours bien de rappeler tout ça.
J'ai donc pour vous une liste qui concorde avec un thème que je vais vous donner dans un instant après vous avoir dit toutes les règles. Le but, il est très simple. Une fois que je vous ai donné le thème, vous allez pouvoir en fait chacun me donner eh bien une réponse. Si celle-ci est bonne, ça fait un point pour votre équipe. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous n'êtes pas éliminé tout de suite. Vous avez quand même un droit à l'erreur. Pourquoi est-ce que je dis quand même? Puisque vous avez peut-être pu voir pour les plus fidèles d'entre vous que le logo a changé et qu'on repart vers l'ancienne version des experts, mais ça, ce n'est qu'une formalité. Donc voilà, une bonne réponse un point pardon, par bonne réponse. Alors, le thème de ce soir, puisque ce soir c'est un petit peu la fête, je vous avoue que je suis allé chercher ce thème très 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 loin. Il y a 30 réponses possibles, et ça risque d'être très dur. C'est peut-être un des warm-up les plus durs que j'ai pris. Voilà, je suis honnête avec vous. Puisque je vais vous demander, selon un site qui s'appelle générationvoyage.fr, vous pouvez aller le voir, alors peut-être pas tout de suite parce que sinon ça s'appellerait de la triche, je suis allé chercher le classement des 30 villes dites les plus festives au monde. C'est-à-dire que je ne veux pas le pays, je veux la ville. Si vous me dites la ville plus le pays, voilà, ça fera pas 2 points, mais ça montrera par contre que vous avez beaucoup de culture, évidemment. Un point par bonne réponse, je l'ai dit et répété. Et donc du coup, oh pardon, on va partir, voilà, vous allez chacun donner votre réponse selon un petit, voilà, enfin je vais vous appeler, vous donnez votre réponse comme d'habitude. Alors on va commencer avec, ah moi je sais pas Petite vous, question, Aurélien. je vous en prie, je vous en prie, je sais pas pourquoi je vous vois alors que je ne le fais jamais. C'est les villes les plus festives à Noël ou de façon générale? De façon générale, ce sont les villes les plus festives oh là 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 là, sur 365 jours par an. Alors, essayons pardon de ne pas compter le Covid parce que je sais pas si vous avez entendu parler de ça cette année, mais il a dit qu'il y a eu 2 petits confinements. Enfin bon, voilà, ça s'est passé très inaperçu. Donc du coup, n'essayez de pas y tenir compte parce que pour le coup, Ouais, voilà ça a quoi. C'est vrai changé. que ces villes n'ont pas nécessairement pu faire beaucoup de fêtes ou montrer leur côté festif, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Par contre, ne me répondez pas non plus Wuhan, évidemment. Hein, faut pas déconner. Est-ce que vous êtes prêts? Après, On va commencer avec Agnès. Mais on ne s'est pas concerté. Non mais, tu peux aussi donner ta réponse si tu penses en avoir une. Mais je suis bien Euh, d'accord que c'est très difficile comme warm-up. Les 30 villes les plus festives du monde. Madrid, Madrid, alors, laisse-moi chercher tout non? ça. Oui, 22e ville la plus festive du monde. Un point pour Agnès. Manon, Strasbourg. je cherche, hein. Dans, dans le doute. Et non, je n'ai pas de Strasbourg. Tu perds simplement ton droit à l'erreur, donc pas de problème. Claire, Venise. je n'ai pas de Venise. Ouais, le Désolé. carnaval. Mais c'est pas ma faute. Hein. Vincent, Amsterdam. Amsterdam, c'est la 2e ville la plus festive du monde. Ça, c'est une très bonne réponse. Maëva, New York. New York, c'est la 4e ville la plus festive du monde. Francis, Londres. Londres, 25e ville, ça marche. Ouf, tout juste. On repasse à Agnès. Berlin. Berlin, oui, c'est la 20e ville la plus festive du monde. Eh, ça marche pas mal, hein. Manon, Miniac Morvan. Pas Dubaï. C'est pas bête, mais pour le coup, je suis désolé, ça ne fait pas partie de mon classement. Et Manon nous fait ce qu'on appelle communément un blackout, puisque elle est déjà éliminée. Bravo! Non, allez, je te charrie. Claire, Alors moi, je dirais Rio. Rio, oui, oui. 28e, avec son carnaval, là Mais je suis bon, on peut d'accord. faire quand même une petite dédicace à Manon qui a pensé à Strasbourg, qui est quand même, je pense, une des villes les plus festives au moment de Noël. À la base, il se trouve que le Mhm. classement, en fait, établissait 51 villes. Et c'est pour ça en fait quand elle m'a dit ça, moi ça m'a dit quelque chose parce que je pense que ça en fait partie, sincèrement, mais pas dans les 30 du coup. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai réduit à Mais 30? Simplement parce que
Voilà quoi. Noël, ça dure qu'un jour et faut pas que l'émission dure un peu plus que 24 heures, parce que sinon ça va faire beaucoup. Du coup, Claire, oui pour Rio. Et que nous dit mon petit Vince? Tokyo. Yes, alors je sais que ça y est quelque part parce que je l'ai vu. Oh, puis attendez, parce que je n'ai pas mes lunettes en plus. Oh non, il n'y a même pas Tokyo. Tokyo, c'est pareil, ça devait être au-dessus des 30. Je suis désolé, mon Vince, tu perds ton droit à l'erreur uniquement. Maëva, Paris. mais tout simplement, on n'a pas dit Paris, rassurez-moi. Non. Non. C'est la 21e ville la plus festive du monde. Francis, Ibiza. Ibiza n'en fait pas partie, je suis désolé, mais il y a plein, je suis sûr et certain que ça fait partie dans le classement qui suit. Tu perds juste ton droit à l'erreur. On repart avec Agnès. Barcelone. Barcelone, non, ça n'en fait pas partie non plus. Je rappelle que c'est selon Génération Voyage, voilà, donc c'est pas un classement extrêmement officiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment qui a fait toutes ces villes-là et qui s'est dit oh, on s'ambiance. Voilà, c'est juste un mec qui s'est promené, qui a dit tiens, voilà. On passe à Claire qui n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, bah alors ça risque d'être compliqué. Hein. Allez, Dublin pour la Saint-Patrick peut-être. Un malentendu, ça peut marcher. Or, ce n'est pas un malentendu. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. T'es éliminé. Vincent qui n'a plus le droit à l'erreur non plus. Las Vegas. Yes, Las Vegas, 19e ville la plus festive du monde, ça marche. Maëva, Los Angeles. ça n'en fait pas partie, je suis désolé. Maëva qui perd son droit à l'erreur. Francis qui n'a plus de droit à l'erreur non plus. Je dirais Prague. Prague, oh ça sent bon ça. Il l'a dit d'une manière tellement... Francis nous l'a dit d'une manière Connu. tellement sûre de lui, tellement connue que Connu. Prague est la 26e ville la plus festive du monde. Voilà, ça me Parfait. rappelle des souvenirs. Agnès, Pékin. non, je suis désolé, ça n'en fait pas partie. Agnès nous quitte. Il ne reste plus que Vincent, Maëva et Francis. Alors c'est Vincent du coup. Chicago. Chicago, je suis désolé, mon petit Vince, mais ça ne fait pas partie du classement. Tu es éliminé. Il ne reste plus que Maëva et Francis. Les deux plus gros festifs des experts, soyons honnêtes. J'ai plus d'idées là. Allez, sur un malentendu, ça peut mieux marcher que Claire. J'ai pas dit que ça n'a pas marché tout à l'heure. J'ai dit que ça peut mieux marcher. Attention. Ottawa. La vache, t'es parti loin. Je sais pas. Non, je suis désolé, ça n'en fait pas partie. Alors, le plus grand des festifs reste avec nous. Il s'agit de Francis. Francis, tant que tu as des bonnes réponses, tu restes dans la course. Mais tu n'as plus de droit à l'erreur. Attention. D'accord. Je vais encore passer pour ce que je ne suis pas. Vilnius, en Lituanie. Vilnius. Ah non, je suis désolé, ça n'en fait pas partie. Tu es éliminé. Je sais pas pourquoi je dis vous alors que... Bref. Pas de problème, rien, t'inquiète. Nous avons pour la première équipe, celle d'Agnès, 5 points. Et pour l'équipe de Francis, nous avons 4 points. 5-4. Plus gros warm-up de l'année. Alors ceci dit, je vais quand même vous lister en partie ce qu'on n'aurait pas dit. La première ville la plus festive au monde, vous me l'avez pas dit. C'est au Danemark. Est-ce que quelqu'un a une Copenhague. petite idée? Copenhague, évidemment. Je vais pas tous les citer. Hein. Goa, Buenos Aires, Séoul, Göteborg, Sydney, Moscou, Cancun, La Paz, Popovka, Marrakech, Montréal pour Vincent, Reykjavik, Tallinn, Rome, ouais, bref, Berlin, je sais pas si quelqu'un me l'a dit. Si, peut-être. Moi, je l'avais dit Berlin. Ah, excuse-moi. Ouais. Belgrade, Munich, Bali, entre autres, oui, évidemment. Je rappelle donc les scores pour l'équipe d'Agnès, ça fait 5 pour l'instant, et l'équipe de Francis, on est à 4, et on passe tout de suite. Ah, vous allez aimer, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Voici la bande-annonce. La bande-annonce, disais-je en off, c'est une très très vieille manche que je remets au goût du jour. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs parce que c'est vraiment une manche que j'aimais bien faire. Le principe est très simple. Déjà, laissez-moi vous dire que c'est de la rapidité. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous me le dites directement. Et ça fait 2 points par bonne réponse. Est-ce que déjà là-dessus tout est clair? Ouais. Oui.
Ensuite, concernant les règles, en fait, je suis allé, pendant que j'ai travaillé un petit peu cette émission, parce que je travaille, hein, on ne dirait pas comme ça, mais je bosse un petit peu quand même. Je suis donc allé voir, en fait, des bandes annonces sur YouTube, Allociné, tout ça. Et le principe, c'est tout simplement de me dire à quel film appartient ces bandes annonces. Est-ce que tout est clair? Oui. Oui. Ouais. J'entends des oui qui sont un petit peu perdus dans la forêt, je vous avoue. Ça va être On méga attend dur, de voir. Claire et Francis, sûr et certain que vous avez fait une bande-annonce avec moi, je m'en rappelle. C'était pendant Ouais, une ça me- spéciale Angleterre. Il y avait les élèves de Ah oui. Saint-Gilles-du-Hain. Il y avait un public énorme. Ah Yes. oui. C'est Ah vrai. oui, je m'en souviens. Oh, ça m'est revenu comme ça, je vous jure. J'ai vraiment beaucoup de mémoire, mais Quelle c'est mémoire. pas pourquoi. Oh, pff, Ah ben, en plus, c'est ils arrivent cette semaine, je crois, les élèves de Saint-Gillois. c'est Non? vrai. Ça doit être ça. Ouais, je crois qu'ils reviennent cette semaine. Bah, je vais revenir. Si on donne une mauvaise réponse, on est éliminé du coup? Ah non, 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 c'est vraiment, si vous donnez une mauvaise réponse, c'est pas grave. Donc justement, profitez-en pour On peut tout retenter tenter, genre. après. Vous pouvez tout tenter, voilà. Ce qui compte, ce sera vraiment la bonne réponse au final, et je rappelle que ça fait 2 points. Alors, on est parti du coup pour les films de Noël, je rappelle. Ça fait longtemps que j'existe. Oui, parce que je mets le ton un petit peu, voilà, je suis en lice pour l'Oscar du meilleur acteur, dans un second rôle en tout cas. Mon nom, Jack Frost. J'aime... Les 5 Le légendes. Noël de Oh, Jack, les 5 légendes est une excellente réponse de Claire. Ça, il Bravo. fallait Bravo, Claire. nous la sortir. Bravo. Merci. Merci. Ça fait 2 points, je rappelle, hein. Et je crois il y a 6 films. Ton cadeau cette année sera un objet inoubliable. Peu de gens ont conscience qu'il existe de par le monde des royaumes où règne le désordre. C'est toi qui détiens la clé de leur secret. Souviens-toi, Clara, on ne doit pas se fier aux apparences. Casse-noisette. Oh, extraordinaire. 2 points de plus Et pour voilà. l'équipe de Claire. Bravo, hein. Ouais, bravo, parce que moi je l'aurais pas trouvé pour le coup. C'est Noël. C'est sûr qu'avec les réponses sous les yeux, c'est tout de suite plus simple, hein. Merci Agnès. Ce Noël, ah ouais, ah ça vous prend une intonation un petit peu chantonnante. Ce Noël, venez découvrir l'histoire du premier Noël, d'un point de vue totalement nouveau. Marie a besoin d'aide, on doit la sauver. L'étoile du berger. Oh, alors on n'est pas loin du tout. C'est l'étoile de quelque chose, Jésus. Étoile de Noël. tout simplement. Tout simplement. Ah ouais. Et c'est 2 points de plus pour la même équipe, celle de Maëva, Claire et Agnès, l'étoile de Noël. D'ailleurs, si vous avez pas vu ce film, franchement, je vous le conseille grave. Bon, c'est un film Bravo. d'animation, donc voilà quoi. Mais je l'aime Et beaucoup. c'est le point de vue des animaux, non? Ouais, c'est ça, absolument. Manon, allez, Troisième, Manon. Allez, quatrième film. Oh, mais je sais même pas compter, les gars. Comment vous voulez qu'on s'en sorte juste, en fait? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera Oh là là, je recommence. Contaminé. Ouais, C'est c'est ça, le Covid. voilà. Non, mais parce que, en fait, je ne sais pas compter, mais je ne sais pas lire non plus, en fait. C'est, bon, voilà, quoi. C'est la vie. Et bah, va chercher 92 000 tubes de vitamine C. Quoi? Là, maintenant? Bah oui, Santa, enfin. Faut se sortir les doigts de la hotte, là. Et tu penses vraiment qu'on les a tous vus? Celui-là. Franchement, alors, celui-là, il date de 2017, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. C'est ouais un film, c'est une comédie, c'est pas un film d'animation. C'est un film C'était à français. l'époque. De quoi? J'ai pas entendu. D'accord. Le personnage principal s'appelle Santa. Oui, bah ça, jusque-là, on suit. Bande originale de Ça fait Sia, une si je fois dis pas de normal. bêtises, avec Santa's Coming for Us. Attends. Ah, je parle sous le contrôle de Manon, là, parce que j'ai un doute sur le titre. Si. Moi? Non, non, mais parce que, juste par rapport à la musique. Santa's Coming for Us, c'est la bande originale, donc, faite de Sia, pour ce film. Film avec Alain Chabat. Oh, vous l'avez Ah, pas? non. Non. Bah écoute, non. Ah, je sais que Madame Carriel, elle l'aurait eu. C'est Santa et compagnie parce que je sais qu'elle l'a vu. Voilà, me demandez pas pourquoi, je le sais. Parce l'ai qu'on en pas. a parlé l'année dernière, parce que l'année dernière, on était aussi là à Noël. Madame Carriel, elle aurait sauté sur l'occasion pour dire Santa et compagnie. Mais c'est pas très grave. Avant-dernier film. Salut! Je m'appelle Mitch Morphy. J'habite en face. Est-ce que vous quittez la ville? Nous, on va à Orlando, en Floride. En fait, il faut d'abord qu'on passe dans le Missouri chercher ma grand-mère. Alors là, très connu, hein. Vraiment très 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 connu. Pas chez nous. Ah, genre, vous étiez en train de réfléchir, là? Je croyais vraiment vous avoir perdu, en fait, à Oui, jamais. ouais. Oui. Ah, d'accord, tout va bien. Ouais, on réfléchissait. Super connu. Non, non, mais je vous jure que, au moins le titre, vous le connaissez forcément. Love Actually. Non. Ouais, mais en plus, me fait bien rappeler que c'est un film de Noël, je rappelle. Tu peux répéter, non, du coup, Ouais, bien la sûr. bande, s'il te plaît?
Salut, je m'appelle Mitch Morphy, j'habite en face. Est-ce que vous quittez la ville? Nous, on va à Orlando, en Floride. En fait, il faut d'abord qu'on passe dans le Missouri chercher ma grand-mère. Alors, ce film-là, il est Ah, mais sorti... Oh, vas-y. non, mais c'est pas un film genre Little Miss Sunshine ou je sais pas quoi, un truc comme ça? Non, ce n'est pas Little Miss Sunshine, Agnès. Je croyais. C'est un film qui est sorti à la fin des années 90 ou au milieu des années 90. Oula. Donc, s'il y en a bien une qui devrait répondre, C'est clair. absolument. Fin des années 90, j'étais pas très jeune. Enfin, si, j'étais encore très jeune. J'étais pas très jeune, mais je suis né en 1700, moi j'ai connu la Révolution. Je le cache bien. Hein. Non, mais c'est super connu, vraiment. Je vous dirai tout, vous allez faire... Oui, Ah mais alors moi, sortie des Disney, j'ai pas vu grand-chose au cinéma. Hein. Eh bah, non, je Mitch. sais pas si c'est un Disney, ça, je suis pas sûr. Mais en vrai, il est tellement connu. Ah Mais ouais. c'est un film d'animation ou c'est un film? Non, c'est un film tout court, pour le coup. Alors, c'est un film... Ah, je vais en dire peut-être un peu trop, là. C'est un film, mais c'est avec un enfant dedans. Maman, j'ai raté D'accord. l'avion. Tom Sawyer. Maman, c'est ce que j'allais j'ai dire. raté l'avion. Manon, c'est une bonne réponse. Ah oui, bien joué. Alors Aurélien, je te rassure, je l'ai absolument pas vu au cinéma. Ah, mais moi... Bravo Manon. Non, mais quand je dis que je travaille les émissions, je regarde pas non plus tous les films, hein, parce que sinon... Après, on va me dire, oui, mais Aurélien, faut bosser tes études. Oh, bah oui, mais vous savez. Dernier film après, hein. Attention. Oh, là, c'est connu. Là, c'est très connu. Attention. Pierre! Vous m'avez fait faire... Oh là là, je recommence. Pierre! Vous m'avez fait faire des cheveux, vous savez. On a craint le pire. Excusez-moi, Madame Muscat, je suis affreusement en retard, mais les enfants m'ont retenu. J'ai été obligé de porter le colis à un couple de vieux. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. J'étais à 2 doigts de m'agacer. Non, c'est pas ça le titre. Non, c'est pas rrr. En tout cas, c'est très bien dit. Alors, les plus jeunes d'ici, non, c'est très mal dit, ça va être vexant. La jeune génération, disons, ne peut pas connaître ce film ou vraiment, ça m'étonnerait très... Maëva? Non, j'ai rien dit. Non, mais J'ai dis, dit, en vrai, ah j'ai bah juste pas... super. Ah, d'accord, je croyais que... Non, c'est pas un nom de film, du coup. Bah non, c'est pour ça. Ça a donné lieu à une expression célèbre. Enfin, je pense, en tout cas. Un air de famille? Non. Non? Qui est peu flatteuse, d'ailleurs, cette expression. Tu nous as perdus, je crois. Le film, il a dû sortir dans les années, je dirais 70-80. Donc ça date, hein. J'étais pas né. Ouf, moi non plus. Les tontons flingueurs. Non. Comment est-ce que je pourrais vous aider? En fait, j'ai plein d'indices, mais ce serait kamikaze de vous donner ça parce que tout le monde sauterait sur l'occasion. À la base, ce film, c'était une pièce de théâtre. Ah, Le Père Noël est une Le ordure. Père Noël est une ordure, Ah ouais. absolument. Merde. Bah, d'où les plus jeunes ne connaissent pas. Je sais pas si c'est la base ce film. Bah, Bah oui. excuse-moi. Oui, non, mais parce que Maëva Bah, connaît les films. franchement, Moi, je l'ai jamais vu, tu vois. non, mais Moi, je connais pas. le Père Noël est une ordure, c'est. C'est Excuse-moi. un grand classique de Noël. Bah Ah ouais. bah, écoutez, voilà. Quoi. Moi, perso, en vrai, je l'ai vraiment jamais vu. Donc, est-ce que je rate quelque chose? Dites-le moi. Mais moi, je l'ai vu au théâtre. Ah, Oui, ça tu doit rates un être- truc. Bah, ça doit c'est être la sympa. pièce de théâtre que j'ai vue. Bah, dis donc. Vous étiez dans la même salle, mon dieu. Non, mais je l'ai pas vue en vrai, je l'ai vue à la télé, mais en pièce de théâtre. Ah, d'accord. Oh, c'est Moi, je l'ai cool. vraiment vu au théâtre. Ça, c'est une manière de dire à Maëva, tiens, dans tes dents, joyeux Noël. Bon, alors où en sommes-nous? 8 pour Agnès qui avait déjà accumulé 5 points, enfin pour Agnès, pour l'équipe d'Agnès qui avait déjà accumulé 5 points avant, ce qui nous fait un total de 13. Et concernant l'équipe de Francis, nous en sommes à 6. Voici ça rime pas, dis donc. Voilà, excellent. Non, mais moi, je sais même plus quoi dire comme blague, hein. Franchement, c'est Excellent. la fin d'année, on est dans Elle est les, bonne. on est dans les, bon, on est dans T'es les sûr? stockages, quoi, hein. Franchement. T'es sûr que c'est pas 26 plutôt que 6? Non. Attendez. Bien essayé, Francis. Bon, ok. J'aime bien parce qu'on avait un côté Ouais, qui ne parce- rigolait pas en mode qu'est-ce qu'il a dit et on avait un côté rire gêné en mode non. Et on ne vous en veut pas. Allez, du coup j'ai donné les scores, l'occasion pour nous de passer tout de suite à la grande fourchette.